On arrive dans le col de Hast. Il faut absolument que je vous montre la vue qu'on a ici. Regarde ça! Prends en plein la vue, mon gars! Bon, il y a beaucoup de vent, je sais pas si vous allez m'entendre. On a décidé de squeezer la destination Hast parce qu'on était déjà trop à la bourre. Il faut absolument qu'on arrive à Wanaka avant 7 h pour pouvoir planter la tente et surtout avoir un spot dans le camp parce que c'est un free camp et en gros c'est premier arrivé, premier servi. Donc on a plutôt intérêt à arriver dans les premiers. Wanaka nous accueille avec un ciel magnifique. Bon, ce soir c'est vraiment à la route. Autant hier soir c'était pas trop mal, autant ce soir on sait pas où dormir. Faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande, si tu fais du free camping, tu te prends une amende de 200 balles. Donc à ce prix là on aurait préféré aller dormir à l'hôtel, sauf que on est le 30 décembre et tout est booké. En fait ce matin quand on est parti du camping, j'ai laissé la tente déjà montée dans l'éventualité de la planter plus rapidement ce soir. Je pense que ça va pas être de trop ce soir. Petit update, on a fini par trouver le camping. Au final, le gars a bien voulu nous accepter. Et on a pu enfin poser la tente. Je suis vraiment très fatigué. J'ai conduit toute la journée, 450 bornes aujourd'hui. J'ai juste une envie, c'est d'aller me coucher. 5h30 du mat, on vient de se lever. Ok les amis, 6h du mat. Je suis un peu à la bourre. Les conditions s'annoncent plutôt pas mal. Je peux voir qu'il y a déjà 1, 2, 3, 4 photographes sur le spot. J'ai pas trop mal dormi, mais j'ai pas beaucoup dormi. J'ai dû dormir 4 heures au total. J'espère dormir plus longtemps ce soir. A priori, on a beaucoup moins de route. On a quand même fait plus de 400 bornes hier, dans les 450 je crois, un truc comme ça. Et ouais, c'est quand même assez fatigant quoi. De la photo de paysage, une des premières choses qu'il faut que tu aies dans ton sac, c'est un filtre Green Nut. Le seul problème, c'est que quand tu as dépensé tout ton argent dans un boîtier comme le Sony A7R2, bah, il faut trouver des astuces. Bon, clairement, quand tu es en galère et que tu veux faire des pauses longues, même si les filtrages ne sont pas les mêmes, additionne les autres filtres que tu as en stock. Donc là, par exemple, j'ai ajouté un filtre Green Nut ND4 et un filtre polarisant qui me permettent de faire une exposition encore plus longue. Donc il faut faire attention parce que tu peux les faire tomber à tout moment et du coup c'est la merde. Et notamment ici parce qu'on est au-dessus de l'eau, tu vois. Mais en gros, tu cales ça juste dessus. Tu essaies de faire en sorte de pas trop faire bouger l'appareil pour pas les faire tomber. Et normalement, ça fonctionne nickel. En tant que photographe de paysage, on a tous nos petits trucs. Et ça, c'était une astuce que je voulais partager avec toi. Et nous voici actuellement dans la ville d'Arrowtown, cette ville qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un décor de cinéma. Je viens d'arriver au camp de Moke Lake. Du début du chemin jusqu'à l'arrivée au camp, tu mets à peu près une vingtaine de minutes parce que la route est vraiment pas terrible. C'est une route avec des graviers tout simplement. C'est juste incroyable. On est entouré de montagnes, c'est super calme. Il y a un lac juste en face, le lac Moke. J'ai vraiment hâte d'être à ce soir pour faire des photos d'astro. La Voie lactée sera juste au-dessus de cette montagne ce soir. J'ai pu le déterminer avec une application qui s'appelle Photopills. Je ne suis pas sponsorisé par l'application, mais c'est une appli que j'utilise beaucoup parce qu'elle est très pratique. Grâce à la réalité augmentée, elle te permet de déterminer exactement la position du soleil en temps réel, plus la position des étoiles et de la Voie lactée. Il y a plein de paramètres différents, je t'encourage à la télécharger. Je crois qu'elle est gratuite si je me souviens bien. Si elle est payante, elle ne doit pas être bien chère.
Les cerises ici en Nouvelle-Zélande, c'est un truc de dingue.